Puisque nous parlons des buteurs, le buteur traditionnel c'est l'avant-centre. Et dans cette période euphorique que connaît le football français sur le plan international, eh bien, malgré le brio de garçons comme Bernard Lacombe ou comme Yannick Stopira, on est peut-être à la recherche du successeur de Justo Fontaine. Depuis cette époque, en effet, il n'y a pas eu de grands avant-centres dans le football français, mais peut-être un est-il en train de voir le jour du côté de Brest. Vous voyez ce que je veux dire. Jean-Pierre Draxuc est allé enquêter sur place sur l'étonnante personnalité de M. Gérard Bucher. Jean-Pierre Draxuc. À 8h30 du matin, comme tous les jours de la semaine, Gérard Bucher, la nouvelle coqueluche du football breton, prend le chemin du complexe sportif de la Cavale Blanche. Ici, il va retrouver ses coéquipiers du Brest Armorique pour l'entraînement quotidien. Entrons sans façon dans l'intimité du champion. Quelles sont les mensurations de l'athlète? Les mensurations, c'est 1,83 pour 77 kg. Cette année, Brest obtient de bons résultats, actuellement 6e au classement du championnat. Gérard Bucher est certainement pour beaucoup dans cette réussite. Il a marqué 15 des 38 buts de l'équipe. À 24 ans, Gérard a littéralement explosé cette année. À l'issue de la 26e journée d'hier soir, il est 2e au classement des buteurs derrière l'inaccessible nantais Ali Lodzik, mais devant des canonniers réputés comme Lacombe, Gengini ou Onis. Déjà, plusieurs clubs étrangers ont des vues sur lui, dont le leader du championnat anglais, Everton. Les gens qui se déplacent à 80 km, 100 km pour voir le match, et si Bucher ne joue pas, ils se déplacent non plus. Ça, évidemment, hein, c'est la force de l'équipe. Hein. Tout le monde l'aime bien? Oui. C'est sûr, on l'aime bien à Brest, Bucher. Tout le monde veut qu'il reste ici. Le président Yvinec en tête, qui pour le moment ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ de son buteur. Pour Robert de Wilder, Bucher représente une pièce maîtresse indispensable. C'est super important d'avoir un mec qui est capable de les planter. Comment vous expliquez qu'il ait pu exploser comme ça cette année? C'est un problème de confiance parce que c'est vrai que les qualités, il les a toutes, ou tout au moins beaucoup. Force, agressivité, dans le bon sens bien sûr. Technique, pied droit, pied gauche, tête, et puis un bon sens tactique. Qu'est-ce qui lui manque encore à votre avis? Je crois qu'il faut qu'il reste davantage lucide sur le terrain car il a un tempérament extrêmement généreux et il aurait tendance à se disperser un petit peu avec les arbitres, avec les adversaires. Il a un caractère très impulsif et ce qui lui fait perdre des fois quelques dixièmes de seconde ou centièmes de seconde dans les moments les plus importants au cours du match. L'équipe se tourne mieux grâce à lui aussi, je dis grâce à lui aussi. Alors ça veut dire on joue mieux à cause de lui, à cause de nous. Il est arrivé dans un groupe où tout le monde lui faisait confiance, il est venu ici comme titulaire et je pense qu'il apporte sa bonne humeur, c'est un garçon très sympathique. Il nous fait d'énormes biens quoi, au sein de cette équipe brestoise. Il faut être né pour marquer les buts, alors il est né pour marquer les buts. On parle de Gérard Bucher, donc on parle quand même de Brest aussi, donc on n'est pas oublié nous, donc il n'y a pas de problème. Aucune jalousie donc de la part de ses coéquipiers. Ah Gérard, tu me paieras un coup hein. J'ai dit que des choses charmantes sur toi. Je suis le marqueur de but, bon mais ça c'est la chance qui le veut. Bon j'ai beaucoup travaillé aussi, il faut bien le dire, j'ai eu un trou de 2 ans. Pendant 2 saisons j'étais mi-figue mi-raisin, bon et maintenant je récolte ce que j'ai semé parce que pendant 2 ans j'ai beaucoup bossé. L'an dernier, il évoluait sous les couleurs nantaises. On le retrouve ici justement dans un match contre Brest. Il offre un but à Barankelli. Et sur ce centre, il marque l'un de ses 7 buts nantais, 83-84. Mais durant son unique saison chez les Canaries, Bucher n'avait joué qu'un match sur 2 comme titulaire. En 1979, Gérard Bucher, élu meilleur junior du tournoi de Monaco, portait le brassard de capitaine de l'équipe de France junior, où évoluait un autre espoir, Yannick Stopira. Ça va, donc le ballon est à vous. Oh, on a le ballon, hein. J'ai 18 ans, je suis né le 5 novembre 1960, à Alger. Je suis l'aîné de... J'ai encore un frère et une sœur. À cette époque, il jouait sous les couleurs de Nice. C'est Albert Batteux qui l'avait repéré à Manosque, son club d'origine. À 17 ans, il était titulaire dans l'équipe pro. Il devait rester 4 ans à Nice, jusqu'à son transfert à Nantes en 83. Il marquait à cette époque 7 à 8 buts par saison. Le gars du Midi s'est vite adapté à la Bretagne. C'est ici, chez lui, dans la banlieue de Brest, qu'en compagnie de sa femme, il fait des projets d'avenir. Il faudrait peut-être qu'on pense à mettre une sorte de sapin un peu plus grand que l'autre, là, non, ce côté, puisqu'on a de la place.
Hein? Une autre présence importante dans la vie de Gérard, son chien Scott. Maintenant, ça dépasse le cadre du chien de garde. Je crois que maintenant, il fait partie de la famille. On parle aussi de chiens de garde en football. Vous avez des fois des chiens de garde autour de vous, hein? Heureusement qu'ils ne sont pas aussi féroces que le mien. Parce que je ne donnerais pas cher de ma peau. Mais pour Gérard, le meilleur critique, c'est encore Madame Bucher. Je vais à tous les matchs ici à Brest, mais je ne vais pas en déplacement. Et bon, il ne me pose pas de questions, mais c'est moi qui lui dis ce soir tu étais à 50% de tes moyens, ce soir tu n'as pas été bon du tout, tu n'as pas rouspété sur les arbitres. Je lui dis ça il ne faut pas, il faudrait que tu évites, ça t'apporte rien du tout, ça t'apporte que des cartons. Et j'ai dit et en ce moment il faut éviter ce genre de choses, donc bon, bah, il m'écoute et on s'arrange, donc évidemment j'ai une influence sur lui, c'est sûr. Hein. Comment vous la voyez la suite de votre carrière maintenant? Je ne me suis pas trop posé la question, mais c'est sûr que vu l'évolution qu'elle a prise maintenant, j'ai peut-être de grands espoirs en moi. C'est sûr que je vois la vie autrement maintenant. L'avenir de Gérard Bucher pourrait bien très vite se teinter de bleu. Bleu, équipe de France bien sûr. Ça marche fort en tout cas pour Gérard Bucher, et tant mieux parce que maintenant vous le connaissez un petit peu mieux. C'est un garçon très sympathique.